Bonjour tout le monde, donc on va poursuivre aujourd'hui le cours de marketing approfondi avec une autre séance qui est toujours présentée sur la plateforme Moodle par moi-même, votre professeur Ravi Boucher. Donc durant les dernières séances, on avait analysé ou on avait vu en détail la première partie et aussi l'introduction à la matière du marketing approfondi. Donc pour ce qui est de la matière ou de la première partie, on a vu le marketing multicanal. C'est différentes définitions, quelques explications qui se relient pour introduire ce type de marketing. Et on a commencé le premier point, ou le premier chapitre qui est le merchandising. Donc, à travers lequel on a vu qui est l'activité de vendre des marchandises ou d'essayer de la vendre par la publicité ou par la présentation, donc qui explique le mot merchandising. Donc, on a aussi vu la gestion d'un point de vente à travers l'implantation du point de vente, la stratégie de point de vente, qui sont les 5 B ou les 5 R. Donc, on a vu aussi les techniques du merchandising, qui sont l'aménagement de la surface de vente, comment aménager une surface destinée à la vente. On a vu aussi l'implantation des produits dans les rayons, comment elle se fait à travers l'assortiment et la gestion du linéaire. Donc, on a vu qu'il y avait plusieurs moyens de faire pour gérer les rayons ou les linéaires. Et enfin, on avait vu aussi la mesure d'efficacité d'un point de vente à travers des indicateurs de performance du merchandising tels que le PDP, le profit direct par produit. Et on avait aussi les différents éléments qui sont rattachés, parmi lesquels il y a la marge brute. Donc, et aussi d'autres, il y en a d'autres indicateurs, mais on a vu les plus importants qui nous concernent ou qui sont donc on a choisi quelques éléments qui sont pertinents au merchandising pour notamment essayer de voir si c'est un bon merchandising ou non. Donc aujourd'hui, on va passer au deuxième chapitre ou au deuxième point du marketing multicanal qui est le e-marketing. Ou bien le marketing digital. Donc c'est un autre mot qui est utilisé pour ce type de marketing. Donc et pour ce qui est du marketing direct, on va le voir durant la séance prochaine. Donc pour le e-marketing, donc on va l'analyser à travers plusieurs points. Donc, parmi lesquels on va voir, on va introduire qu'est-ce que le e-marketing. Donc on va voir le passage, comment il se fait du marketing à l'e-marketing. Donc, parce que c'est un processus qui se fait. Donc, l'entreprise, elle peut directement passer à l'e-marketing ou bien elle peut se doter du marketing et par la suite opter pour le marketing digital. Donc, on va voir quels sont les objectifs du e-marketing, quels sont les avantages et ses inconvénients aussi. Et on va voir le e-mix marketing. Donc, ça, c'est un développement du mix marketing que vous aviez déjà vu et qu'on a déjà vu aussi durant l'introduction de la matière. Et on va poursuivre d'autres points qui sont reliés à l'e-marketing. Les changements rapides qu'a connu le domaine de l'informatique, de télécommunications et des sciences de l'information ont affecté tous les domaines, donc y compris celui du marketing. Donc c'est un moyen de développement, donc le e-marketing. Donc on n'a plus besoin d'aller se procurer des produits et de perdre du temps dans les parkings. Donc face à un ordinateur via Internet, une personne est confrontée à une multitude de vendeurs présentant une multitude d'offres à des prix très intéressants. On y trouve tout ce qu'on veut, du matériel, des vêtements, des aliments, des offres voyages, des spectacles, du logement, etc. Donc là déjà c'est un des avantages que représente le e-marketing. Donc flexibilité de choix ou flexibilité d'achat. Le consommateur est libre de choisir ce qu'il veut, donc il n'y a pas de pression des vendeurs directs. Donc déjà, on se sent libre. Donc quand on fait affaire avec le e-marketing pour acheter ou si un produit nous intéresse, donc on est même libre de choisir le moment convenant ou qui nous convient pour l'acheter. Il y a aussi les moyens de paiement. Donc, il y a différents moyens de paiement. Actuellement, on voit même le paiement à la livraison. Donc, on peut choisir un paiement à la livraison. Donc, dès qu'on a notre produit, on le paye.
Ou bien on peut faire référence à ou on peut utiliser des cartes de crédit, des cartes bancaires sur Internet. Donc vraiment, il y a une flexibilité par rapport au paiement, flexibilité par rapport à l'achat et aussi la flexibilité par rapport au choix. Donc, un large choix qui se représente à nous et aussi on peut faire, donc c'est ce qu'on va voir par la suite aussi. Donc même s'il y a une forte concurrence, donc le client il est quand même traité comme étant un roi, donc il peut choisir comme il veut, comme il se doit, donc pour faire un choix final de son produit. Donc pour le deuxième point, donc il y a un passage du marketing à l'e-marketing. Donc au début, il n'y avait pas, ou auparavant, il n'y avait pas de e-marketing. Et le e-marketing est dans sa forme permet de simplifier l'atteinte d'objectifs marketing par des moyens électroniques. Donc comme il n'y avait pas de moyens électroniques dans les différents mois auparavant, donc on va dire que on était obligé de passer par le marketing direct ou le marketing sur place. Donc, alors que actuellement on est passé à l'e-marketing depuis plusieurs années à travers des moyens électroniques. Donc, ce terme recouvre le vaste domaine du marketing utilisant des technologies de communication électronique. Donc, on a Internet, l'email, les sites web, les bases de données, les téléphones portables, les tablettes tactiles, etc. Le e-marketing ou marketing digital est l'ensemble de techniques qui permettent d'attirer des prospects et de vendre grâce aux canaux digitaux. C'est-à-dire profiter des médiums électroniques pour communiquer un message. La somme de toutes les activités qu'une entreprise fait par Internet dans le but de trouver, attirer, gagner et retenir des clients. Entre autres, le marketing électronique est l'élément de la commercialisation en traitant de planification, prix, promotion, distribution de vos produits ou des produits et services sur Internet. Donc c'est un nouveau moyen auquel les entreprises font face ou se doivent utiliser pour élargir leur point de vente et élargir leur clientèle. Donc il existe différents supports pour l'e-marketing, tels que le web, mobile, email, internet, base de données, les jeux vidéo, etc. Grâce à un progrès technologique connu, Internet est devenu une place de prédilection ou de partage de données, de diffusion d'informations, de prise de contact et d'échanges. Donc les intervenants de ces échanges peuvent être aussi bien des particuliers que des professionnels. Donc vraiment ces supports permettent de cibler des consommateurs ou de cibler une population non seulement dans un pays ou dans une région, mais aussi dans le monde entier. Donc parmi les moyens quels moyens pour le e-marketing qui sont utilisés par l'entreprise, ce point, il est plus consacré quand une entreprise veut faire de l'e-marketing, donc elle a différentes possibilités de le faire. Elle peut offrir son produit sur son propre site, donc elle doit se créer un site web, ou le vendre sur un site du e-commerce, tel que les supermarchés en ligne. Donc on va voir plusieurs exemples tout à l'heure sur les prochains slides qui représentent des exemples de supermarchés en ligne. Une entreprise peut recourir à un service de vente e-marketing. Donc, il y a des services qui sont reliés au domaine e-marketing, qui font référence ou qui font affaire avec l'entreprise. On va voir quelques exemples aussi par la suite. Donc, on va voir quelques chiffres clés qui se relient à l'e-commerce en 2020. Dans le cas du Maroc, durant le premier trimestre 2019, l'activité monétique marocaine a totalisé 97,2 millions de transactions pour un montant de 80,7 milliards de dirhams. Donc on voit déjà la progression de l'activité monétique qui se relie aux transactions et-marketing. Le paiement via Internet maintient une forte progression au cours de cette période avec une hausse de 41,1% en volume et de 18,7% en nombre de paiements en ligne. Donc cette tendance est favorisée par les grands facturiers, les compagnies aériennes et les services e-gouvernement, donc e-gov, qui ont commencé ou qui récemment ont commencé d'inciter les gens d'inciter les Marocains à utiliser
à les utiliser pour notamment les paiements des impôts, des services ou des services de télécom, aussi des compagnies aériennes, etc. Au cours de la même période, les sites marchands et les sites des facturiers affiliés au CMI ont réalisé 2,3 millions d'opérations de paiement en ligne via carte bancaire marocaine et étrangère pour un total de 1,1 milliard de dirhams, soit une augmentation de 18,7% en nombre et plus de 41,1% en valeur par rapport à 2018. Donc on voit ici que la progression est tellement flagrante par rapport au site marchand. Donc on voit que l'utilisation du e-commerce est devenue une habitude de paiement, une habitude d'achat, donc qui a vu un progrès intéressant. Donc on passe pour voir un peu la différence avec un autre cas qui est le cas de la France. Selon les derniers chiffres publiés par la FEVAD c'est la Fédération du e-commerce et de la vente à distance. Le e-commerce a dépassé les 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France en 2019. Donc avec quelques 200 000 sites actifs, répertoriés et plus de 40 millions d'acheteurs en ligne, le secteur devrait enregistrer plus de 2 milliards de transactions cette année. Les ventes en ligne ont franchi le cap de 100 milliards d'euros avec une progression de 11,6% en 2019. Au total, les sites marchands à destination des particuliers ont enregistré un chiffre d'affaires de 103,4 milliards d'euros. Donc vous voyez que les chiffres ici, c'est les chiffres de 2019. Donc j'arrivais pas vraiment à trouver les chiffres de 2020. Donc je pense avec l'arrivée de 2021, donc on va pouvoir trouver les chiffres de 2020 qui seront sûrement intéressants parce que on va voir quelques avantages par rapport à l'e-commerce qui a été utilisé en situation de Covid-19. Donc on va voir un peu l'impact de cette crise sur le e-commerce qui a vu son augmentation avec une immense progression dans ce domaine. Donc ça c'est juste une figure qui illustre ce qu'on avait vu ou ce qu'on a vu sur le slide précédent concernant le e-commerce en chiffre d'affaires représenté en milliards d'euros par rapport à la France. Donc il y a aussi une petite comparaison à travers les années. Donc vous voyez qu'en 2015 c'était un chiffre d'affaires de 62,9 milliards d'euros. Donc ça c'est par rapport aux sites marchands à destination des particuliers qui ont enregistré ce chiffre d'affaires. Et vous voyez que la progression à travers les années de 2015 à 2019, c'est 103,4 milliards d'euros. Donc c'est presque la moitié. Donc on va dire qu'en 2020, il y aura soi-disant presque la moitié du chiffre d'affaires qui a augmenté à partir de l'e-commerce, de l'utilisation du e-commerce. Il existe plusieurs objectifs du e-marketing, que ce soit pour l'entreprise ou pour le consommateur. Donc on peut citer parmi ces objectifs, l'entreprise elle opte pour le e-marketing pour améliorer son image de marque. Par exemple, elle met en place des opérations de notoriété, elle a envie de créer le buzz, de gagner en présence et en visibilité. Le deuxième point qu'on peut citer aussi, c'est accroître ses ventes. Donc l'entreprise, elle opte pour le e-marketing afin d'inciter à l'achat, donc d'attirer un plus grand nombre de consommateurs, développer ses ventes en ligne, se diversifier et apporter une plus-value. Et enfin, elle peut aussi utiliser le e-marketing pour optimiser ses relations clients afin d'établir le dialogue, mieux connaître ses clients, fidéliser ses clients, etc. Pour le consommateur, il y a aussi plusieurs objectifs, notamment il a une offre diversifiée, donc une multitude d'offres. Et aussi, il a envie ou il a un objectif de comparaison de prix, donc il veut comparer les prix avant d'opter pour un produit ou un service spécifique. Et aussi les créations d'aubaines, donc bien sûr, le e-marketing, il y a un large choix de produits, il y a un large choix de prix. Et donc, ça lui permet aussi d'avoir une aubaine ou un profit à travers ce choix. Donc, parmi les avantages du e-marketing pour l'entreprise, un plus grand réseau de communication disponible surtout pour les petites entreprises.
Donc, aucun autre moyen de communication ne permet de faire du commerce à partir de la maison, tout en donnant l'apparence d'une entreprise beaucoup plus importante et mieux établie. Donc, on n'a même pas besoin d'avoir un local. Donc, notre local, c'est le e-marketing, donc, ou c'est le web, ou le site web, par exemple. Donc, on a une grande économie qu'on peut faire à travers ce moyen qui est le marketing digital. L'occasion d'augmenter la communication avec le marché visé en servant des techniques facilement accessibles. Oui, on a les sites web interactifs, les bulletins par courrier électronique, l'emailing, l'enquête menée en ligne, les carnets web et groupes de discussion, etc. La publicité imprimée coûte cher et n'est pas efficace, donc à court terme. Donc les techniques de vente en ligne, les sites web, publicité bannière et courrier électronique, qu'on va voir tout à l'heure plus en détail, se préparent à prix modique et peuvent renfermer des renseignements plus à jour que les brochures imprimées. Donc parmi ces avantages, donc parmi les avantages du e-marketing, on a aussi le fait qu'une entreprise peut aussi avoir ou peut cibler une large clientèle. Donc, elle n'est pas limitée que ce soit dans le temps ou dans l'espace. Donc, on passe à voir le e-mix marketing. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ce modèle représente en matière de e-marketing ou du marketing digital? Le modèle des 4P déjà étudié durant la matière de marketing pour ce qui est du produit, prix, place et promotion de Philippe Kotler, qui est auteur de Marketing Management, qui se fonde sur le principe qu'une offre proposée au consommateur est le résultat de plusieurs composantes qui est liée entre elles et qui forment une offre globale répondant à ses attentes. Donc, d'adapter les 4 éléments, le produit, prix, promotion et placement ou place, au client. Avec l'évolution du comportement du consommateur, donc le mix marketing est repensé pour s'adapter au cycle d'achat et intégrer de nouveaux éléments à la stratégie marketing. Tel est le cas pour le marketing digital ou le e-marketing. Donc, on va voir un développement du mix marketing qui passe à l'e-mix marketing. Il y en a plusieurs auteurs qui rajoutent ou qui enlèvent des éléments, des IP. Donc, on va les appeler, c'est les IP du e-mix marketing. Donc, auparavant, c'était des 4P du mix marketing. Donc, on a rajouté d'autres éléments qui surtout vont voir vont être spécifiques au client, donc à la satisfaction du client. Qui s'adapte aussi au marketing digital. On va rajouter 6P donc, au e-mix marketing ou au mix marketing. Donc, on a le produit déjà prix, promotion, placement. Donc, on va ajouter le physical evidence. Donc, on va les voir. On va voir un peu quelles sont les explications de ces éléments. Donc, l'évidence physique, si on veut juste traduire. Et il y a la personnalisation, la privacy, partenariat, permission et process. Donc normalement, on les appelle pas directement les IP, mais j'ai trouvé que c'était plus adapté notamment pour mieux les apprendre ou pour mieux les capter. Comme c'est des P, donc c'est plus facile. Il y a aussi un 10e P qui se rajoute, ou on va dire un 11e, parce qu'au fond, c'est l'innovation de ces 10 P qui représente la vache pourpre. Donc, on va voir un peu c'est quoi exactement. Donc, cet élément il a été rajouté par quelques auteurs, donc notamment pour être innovateur dans ces 10 P. Donc là, on va détailler les différents éléments du e-mix marketing qui sont adaptés au marketing digital. Donc déjà, on commence par développer ou par innover au niveau des 4 P du marketing mixte. Et par la suite, ajouter d'autres éléments qui sont les 6 P, donc qu'on a vu brièvement dans le diagramme ou dans la figure auparavant. Donc, on commence déjà par le produit. Donc, le produit, c'est le fait d'offrir le bon produit ou service. Donc là, le contexte, il diffère. Donc, déjà, quand on offre un produit sur place, donc c'est pas la même chose que si on offre un produit à une clientèle beaucoup plus large.
Et donc, il faut cibler donc, ou adapter le produit à la clientèle. Pour le prix, donc, c'est le fait d'offrir le bon prix par rapport à une concurrence accrue. Donc, la concurrence, elle est beaucoup plus accrue que une concurrence du marketing normal. Donc là, on a un marketing digital. Donc, sur le web, il existe une offre diversifiée ou une offre diversifiée. Donc, il est important de revoir son prix par rapport à la concurrence. Il y a aussi, donc les prix peuvent être variables, ajustés très rapidement à la hausse comme à la baisse. Donc, notamment, on peut recourir à des remises qui sont possibles en fonction du nombre de produits achetés. Il y a aussi les ventes flash avec des conditions tarifaires limitées dans le temps. Euh, donc, c'est ce qui est très très intéressant pour le client aussi, donc de lui offrir un produit avec un prix adapté à son budget et par rapport à la concurrence et les concurrentiels. Donc, on peut être déjà concurrentiel sur le marché, même si c'est sur le marketing digital ou dans le marketing digital. Donc, pour ce qui est de la promotion, donc, il faut choisir ou choisir des outils adaptés de la e-marketing, de la e-communication ou du e-marketing. Donc, les relations publiques, l'emailing, etc. Donc, il y en a plusieurs moyens pour notamment attirer un maximum de clients à avoir notre produit, même s'il est sur le marketing digital ou sur le digital. Pour ce qui est de la place ou placement, donc c'est le fait de choisir un site web bien adapté à notre entreprise, à notre produit, à notre prix. Donc c'est un site qui est représentatif de ce qu'on va offrir pour le client. Donc on va rajouter les 6P qui font entre autres la, soi-disant la différence entre le mix marketing et le e-mix marketing. Le physical evidence, c'est l'environnement. Donc, l'environnement, donc le client, il a besoin de preuves matérielles pour être assuré sur le service consommé. Donc, il va donc prêter attention à l'environnement physique de l'entreprise. Donc, il est important qu'un client, quand il va acheter un produit, donc c'est le fait de savoir avec qui il fait affaire. Donc, c'est quelle entreprise qui lui offre ce produit ou service. Donc, c'est là où il fait des recherches sur l'entreprise elle-même. Donc, pour ce qui est de la personnalisation, tout ce qui se rapporte au service client, donc un service client qui est adapté au client cible, donc ce qui est très très important. Donc, aussi, donc, chaque entreprise a un service client spécifique. Donc, c'est sûr que c'est aussi le suivi avec le client et tout ce qui vient après, donc après la vente aussi. Pour ce qui est de la privacy, c'est la vie privée, donc c'est le respect de la vie privée, l'information personnelle qui doivent être sécurisées. Donc là aussi, on voit souvent les documents ou les règlements, la réglementation qui est signée ou qui doit être signée par le client. Donc le client, il se doit de lire attentivement cette partie du règlement pour notamment être informé que ces informations personnelles sont sécurisées et qui vont être, s'ils sont remplis dans ce site, donc ils vont y rester, donc ça ne va pas être propagé ou ça ne va pas être une information diffusée sur le web. Donc pour ce qui est du partenariat, donc c'est le fait de faire appel à des partenaires donc qui permet à l'entreprise de se développer, mais aussi de gagner en autorité et de toucher une cible plus large. Donc notamment, on peut juste parler des supermarchés qui font affaire avec les distributeurs ou le site des distributeurs pour vendre leurs produits. Donc il y a aussi différents partenariats qui s'offrent sur le web, donc vraiment un large choix. Donc l'entreprise se doit de voir quel est le partenaire qui est le plus rentable pour elle et pour dégager un plus grand profit. Bon, pour ce qui est de la permission, c'est l'autorisation de communiquer avec le client. Donc oui, des fois on voit sur les sites où est-ce que vous autorisez le site ou l'entreprise à communiquer avec vous pour notamment vendre son produit ou pour présenter son produit. Donc là, c'est le client, il se doit d'accepter cette autorisation de communiquer avec lui ou non. Donc c'est quand même très intéressant parce que là on voit qu'il y a un respect pour le client. Et donc
C'est quand même important. Donc, pour ce qui est du process, le process, c'est les éléments qui vont intervenir dans le cycle d'achat ou de consommation du client. Donc, c'est tout le processus qui vient avec. Donc, depuis l'achat, depuis l'offre, déjà l'offre de produit, l'offre de prix, la promotion qui se présente, d'où est-ce qu'on a connu le produit, jusqu'à la vente ou même le service après-vente par la suite. On parlera un peu du concept de la vache pourpre, donc, qui a été introduit par Seth Godin. Lui, il a imaginé un enfant citadin qui va dans une ferme pour la première fois, et lorsqu'il voit une vache, il va être émerveillé, donc il va être heureux, content. Puis, ce qui était fascinant va devenir ordinaire car toutes les vaches se ressemblent dans cette ferme. Aujourd'hui, avec l'offre abondante, le même phénomène se passe. Donc, il y a plusieurs produits, donc on a la sensation que c'est les mêmes produits, donc on n'est pas vraiment fasciné par le produit, mais il faut que c'est là que la vache pourpre c'est donc vient interrompre cette partie, donc c'est l'innovation de ces 10 P. Donc c'est le fait qu'une entreprise doit faire l'exception se doit de faire cette exception, de vendre un produit spécifique, un produit exceptionnel à un prix qui émerveille la clientèle ou qui attire la clientèle, et aussi elle doit innover par rapport aux autres éléments du e-mix marketing pour qu'elle soit concurrentielle. Donc, quel que soit le nombre de P que l'on choisit, 4, 7 ou 10, donc c'est la cohérence qui importe afin de créer une offre globale en lien avec l'image de la marque. Donc, le modèle des 4 P n'a pas fini d'évoluer en raison de l'évolution du marché et du comportement du consommateur. On va détailler une petite partie de l'e-mix marketing qui est la promotion. Et on va parler du bandeau publicitaire. Qu'est-ce qu'un bandeau publicitaire? On les appelle aussi les bannières. Donc, c'est un type de format de publicité qui se fait sur Internet. Donc, une fois le bandeau publicitaire placé sur un site support, donc l'internaute peut cliquer dessus pour accéder à l'offre en question. Donc, on va voir quelques exemples par la suite. Le bandeau publicitaire est la plus ancienne forme de publicité sur Internet. Donc, il y en a d'autres formes, mais ça, c'est les plus connus. Donc, c'est des bandeaux que l'entreprise consacre à son produit dans d'autres sites. Donc, c'est sûr qu'elle opte pour cette forme de publicité parce que c'est quand même très rentable, parce que le client ou le consommateur, dès qu'il ouvre un site, donc il voit le bandeau ou la bannière publicitaire qui est consacrée à un produit donné. Donc, par curiosité, des fois, on rentre et l'achat se complète. Donc, on va voir quelques exemples aussi de comment ils se présentent, les bandeaux publicitaires sur Internet. Dans la communication payante à travers Google ou les réseaux sociaux en général, donc comme Facebook ou Instagram, certains formats d'annonces nécessitent des bannières ou des images spécifiques afin d'avoir les meilleures performances. Donc, dans cette figure, on va découvrir les dimensions de bannières les plus pertinentes ou les plus courantes pour chaque support de communication. Donc, on l'avait déjà mentionné, donc les bannières sont un bon moyen d'attirer l'œil des internautes. Utilisées sur une multitude de plateformes, elles permettent de faire la promotion d'un produit ou un service à travers des images ou graphiques. Elles doivent inciter les internautes à cliquer sur l'annonce pour les rediriger sur le site internet ou sur le produit concerné. Donc, selon les dimensions et les formes des bannières, elles ne s'afficheront pas au même endroit. Donc, les dimensions peuvent également varier s'il s'agit d'un affichage sur ordinateur ou sur mobile. Certaines dimensions de bannières sont plus performantes que d'autres. C'est sûr qu'elles sont plus payantes que d'autres. Donc, elles sont utilisées à travers des dimensions. Donc, on voit ici les 728 x 90 cm. Donc, ce format d'annonce appelé Leaderboard s'affiche sur ordinateur et tablette. Donc, ce format permet d'obtenir de bons résultats lorsqu'il est positionné au-dessus du contenu principal et sur les sites de forum. Donc, on va voir quelques exemples. Pour ce qui est du 336 x 280, ce format d'annonce est appelé grand rectangle. Il enregistre de données performants lorsqu'il est intégré dans le contenu textuel ou à la fin d'article. Les 300 x 250, ce format d'annonce est appelé rectangle moyen. Comme le format précédent, il est efficace lorsqu'il est intégré dans le contenu textuel ou à la fin d'article.
Pour les 160 x 600, ce format d'annonce est appelé Skyscraper, Skyscraper large. Donc, ce format enregistre de meilleures performances lorsqu'il est utilisé dans les barres latérales de page web. Donc, on peut voir ici un exemple sur le site de France 2. Un exemple de bannière. Donc, à droite, on a une bannière en rose donc, qui concerne une entreprise qui s'appelle Sofinco. Donc, vous voyez que si, c'est une entreprise de financement. Donc, si vous avez besoin d'argent, vous cliquez. Donc, c'est quand même, c'est une bannière qui est assez flagrante. Donc, on la capte dès qu'on ouvre le site. Il y en a qui sont plus petites. Donc, si vous voyez Art Magazine, et aussi il y a Offre Santé. Donc il y a aussi des annonces Google, donc il y en a plusieurs bannières, donc c'est juste quelques exemples pour voir un petit peu les formats qui sont utilisés. Donc plus la bannière est grande, plus elle attire l'œil du visuel ou le visuel du consommateur. Donc ici c'est un exemple d'une large ou méga bannière publicitaire donc, qui est faite sur le site lemonde.fr par l'entreprise Orange, donc qui fait une double promotion. Déjà, elle fait la promotion de son service qui est la 4G, mais avec une offre sur le Samsung Galaxy S5. Donc il y a des plans d'action du e-marketing que plusieurs auteurs en parlent et le champ d'application par rapport aux entreprises diversifie puisque chaque entreprise se doit d'opter pour un plan d'action du e-marketing, donc dépendamment de son produit et service qu'elle va vendre. Ça, c'est vraiment un résumé des plans d'action parce qu'il y en a plusieurs. Donc, il y en a qui limitent par rapport, il y en a qui, sur le livre de Weber, donc il y en a qui, c'est 39 plans d'action et donc l'entreprise se doit de choisir les plans d'action qui la concernent. Donc pour réussir bien sûr un plan d'action marketing ou e-marketing. Donc là c'est juste un résumé des plans d'action, vous ne devez pas les apprendre par cœur là parce que vraiment c'est des exemples de plans d'action. Donc ça c'est un champ d'application pratique que des entreprises. Donc si pour les personnes qui font des stages par rapport à leur plan, à leur mémoire ou à leur projet de fin d'études. Donc ils vont capter quelques plans d'action que les entreprises utilisent dans le marketing digital. Donc surtout pour les personnes qui essayent de faire un rapport par rapport à l'e-marketing. Donc ça c'est juste quelques exemples comme je l'ai dit. Donc c'est les plans d'action par exemple. Un c'est définir les stratégies digitales. Le deuxième c'est choisir sa solution technique de création de site. Avoir un site corporate, avoir un blog professionnel, utiliser Facebook, utiliser Google, utiliser Twitter, utiliser les réseaux d'images fixes, Instagram, Pinterest, utiliser les réseaux de vidéos YouTube, Dailymotion, mettre en place et faire vivre sa communauté par la suite. Mais il y en a d'autres qui peuvent se rajouter, il y en a qui peuvent s'éliminer. Donc l'entreprise se doit de choisir et de s'adapter par rapport au plan d'action qui la concerne. Donc c'est juste par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux. Donc on a vu dernièrement qu'il y a des blogueuses, même des blogueurs qui font la présentation de certains produits et services. Donc ça, c'est l'entreprise et se doit d'innover, donc de ne pas avoir un seul plan d'action, mais d'être innovateur donc, par rapport au e-mix marketing. Donc, à l'heure où la pandémie du nouveau coronavirus Covid-19 a imposé le confinement à un certain moment en 2020, donc les entreprises étaient obligées de faire affaire ou d'opter pour le marketing digital. Donc, dans la perspective notamment d'atténuer le choc inédit de par ses conséquences et de rester visible auprès du consommateur, surtout quand elle était confinée. Donc, c'était des circonstances exceptionnelles du Covid-19, donc qui a pu accélérer, qui est un accélérateur de la transformation digitale pour les entreprises. Déjà pour les entreprises qui n'avaient jamais opté pour le marketing digital, donc qui faisaient plus affaire avec le marketing direct, qui étaient obligés, notamment pour leur survie. Donc c'est un véritable levier de performance, c'est une opportunité pour de nombreux secteurs d'activité. Pour atténuer notamment les pertes engendrées par la fermeture des points de vente physiques. Donc, si l'on prend par exemple sur le secteur de la grande consommation, le consommateur, lui,
du fait du confinement, se dirige naturellement et plus que jamais vers la plateforme ou les plateformes du e-commerce pour passer ses commandes qui sont très nécessaires, donc même les produits de consommation. Aussi, notamment, il y a aussi des sites sur les sites, sur les applications mobiles. C'était vraiment de faciliter l'achat sur Internet pour le consommateur. De surcroît, la tendance haussière de l'usage des réseaux sociaux et plus globalement du réseau Internet durant cette période a fait réagir la plupart des entreprises dans tous les secteurs d'activité sur la mise en place d'un plan et d'une stratégie de marketing digital plus élaborée. Effectivement, donc c'était plus question d'intégrer le marketing digital ou le e-marketing, mais aussi d'être innovateur. Donc là, on parle soi-disant d'innover les e-mix marketing pour ces entreprises. C'est notamment pour faire affaire ou pour faire face à la concurrence accrue et aussi pour atténuer les pertes sur leurs activités. Donc, on peut voir sur le site de Jumia un exemple typique d'une application e-marketing ou du marketing digital sur bien sûr le site de Jumia, mais à travers bon, c'est Carrefour qui a choisi le distributeur Jumia pour faire bon, représenter son produit et aussi s'occuper de la livraison. Là, vous voyez qu'on peut faire nos courses sans problème sur le site de Carrefour. Je pense pas que ça existe à Oujda, mais c'est plus au niveau de Casablanca, Rabat et puis les autres villes. Donc on peut ajouter chaque produit et trouver tous les produits dont on a besoin sur Carrefour. Et ça c'est quand même très très pratique, surtout en période de confinement ou en période du Covid. Donc les personnes qui ne veulent pas sortir, qui sont inaptes pour faire leurs courses. Donc Jumia et aussi Carrefour qui s'occupent de leur livraison. On va parler de quelques inconvénients du e-marketing qui sont surtout concentrés sur la forte concurrence et l'insécurité des transactions. Donc, dans le monde des affaires, la concurrence est toujours dans la place. Donc, il y a dans certains cas des entreprises concurrentes qui peuvent vendre ou qui vendent le même produit et service. Donc, si cette entreprise compétitrice est plus performante, donc les clients se faufileront ou vont aller directement chez eux. D'autres points de faiblesse ou faibles du marketing par Internet, c'est aussi l'isolement de l'acheteur ainsi que le vendeur. En effet, donc il y a peu de contact entre ces deux agents, que ce soit avant la vente ou après. Vu ce manque de contact, donc il se peut que les probabilités de vente à répétition diminuent. Et pour finir, lors des transactions en ligne, il y a toujours un risque de non-légitimité. Donc les petites entreprises sont les plus touchées par ce risque car elles ne peuvent pas se permettre des mesures de sécurité coûteuses. Parfois, il y a de fausses identités ou des cartes de crédit volées qui vont être utilisées pour réaliser la transaction. L'acheteur ou le vendeur. Les mesures de sécurité minimales sont ainsi à prendre en compte. Donc ça c'est le cas, surtout on peut donner l'exemple des ventes qui se font sur Internet, Facebook, etc. Donc il y a eu pas mal d'arnaques qui se sont faites, que ce soit par l'entreprise ou la fausse entreprise ou le faux client ou le faux consommateur. Donc des fois ils peuvent même, à part qu'ils peuvent truquer ou voler des fausses identités. Donc il y a des entreprises qui se sont mises soi-disant, la situation qui a pu surtout arriver, c'est quand l'entreprise vend un produit, donc le client il fait l'achat avec des indications ou avec une carte de crédit qui est normale et par la suite ils envoient un faux reçu ou un faux partage du virement qui se fait sur Internet. Et puis l'entreprise se dit, bon voilà, le client il a payé et le client il fait la pression pour envoyer son produit, son service. Là, l'entreprise elle l'envoie et par la suite, quand elle va vérifier au bout de 2 jours si la transaction ou la transaction de paiement a bien acheminé ou est bien arrivé, donc là, elle trouve que le client n'a pas vraiment payé, c'était une fausse identité ou un faux reçu. C'est le même cas qui est arrivé avec des entreprises arnaqueuses. Donc, il faut faire très attention dans ce sens. L'utilisation de marketing digital reste
très restreinte. Donc, il faut toujours vérifier si c'est la vraie entreprise, si c'est un bon consommateur, si c'est le vrai consommateur. La bonne foi est pas toujours valable. Donc, déjà, quand on a un marketing direct, alors que si c'est un e-marketing ou un marketing digital, le risque est plus élevé. Avant de clôturer cette séance, je tiens juste à vous aviser ou à passer une information qui est très importante concernant le e-learning ou les cours en ligne. C'est des problèmes que les professeurs en général doivent faire face à ces problèmes. Donc, c'est pour cela, des fois, le cours, on n'arrive pas à l'enregistrer à temps, puisqu'il prend plusieurs jours pour être finalisé. Déjà, il y a des problèmes de son. Donc là, j'ai remarqué que on essaie avec des applications pour notamment avoir un meilleur son possible, mais ceci, des fois, c'est pas très productif par rapport à ce point. Mais on essaie d'y travailler en tant que professeur pour remédier à ce problème. Il y a aussi le temps qui est limité dans les diaporamas ou les séances, donc qui est au maximum des fois 40 minutes. Mais on a tendance à dire que oui, bon, 40 minutes, donc il faut que le professeur, normalement, il le met en ligne le plus tôt possible. Donc, mais ceci n'est pas vraiment aussi facile que ça se voit. Donc, pour enregistrer 40 minutes, je vous rassure que ça prend des fois 3 à 4 jours pour le faire, même si le cours est déjà pris. Donc, ça, c'est des problèmes par rapport au cours en ligne qu'on doit faire face, donc, et que l'étudiant se doit de comprendre ces éléments. Donc c'est sûr qu'il y a un nombre de séances à respecter et donc le professeur ou les professeurs se doivent de respecter ces séances. Et c'est sûr que le cours doit se finir à un moment ou au temps voulu. Donc c'est sûr que ceci n'est vraiment pas un problème par rapport à ces cours. Donc je vous remercie pour votre attention. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer. Donc il y en a pas mal de personnes qui veulent ou qui veulent savoir ou précipiter les questions concernant l'examen. Donc c'est sûr que c'est des questions que on va essayer de répondre ou d'essayer de trouver c'est sûr que ça va être à la fin de la séance ou à la fin des séances, de toutes les séances. Il y aura une séance qui va être consacrée juste aux questions d'examen ou aux exemples de questions. Donc pour limiter aussi le cours à un certain ou certains points. Donc parce qu'il y a des points qui ne sont pas très intéressants, mais que l'étudiant se doit de les connaître par rapport au marketing approfondi.